À l'occasion des 10 ans de Cash Investigation sur France 2, Élise Lucet est revenue ce jeudi 16 mars 2023 sur les enquêtes les plus marquantes du magazine. Avec notamment un focus sur la présence de nitrite dans la charcuterie, qui représente un risque pour la santé. Le patron de Herta jurait à l'époque qu'il était impossible de supprimer ce conservateur. Mais l'équipe de Cash l'a recontacté et a obtenu d'étonnantes confidences. Un patron qui parle cash. Ce jeudi 16 mars 2023 sur France 2, Cash Investigation fête ses 10 ans d'existence à l'occasion d'une soirée spéciale. Élise Lucet et son équipe sont revenus sur les enquêtes les plus marquantes du célèbre magazine qui fait frémir les grands patrons. Exemple avec les nitrites dans la charcuterie qui avaient été au cœur d'un sujet de Cash Investigation diffusé en 2016. Cet additif, qui agit comme un conservateur miracle pour donner sa couleur rose au jambon, a aussi été classé comme cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Élise Lucet avait à l'époque interrogé le patron de Herta, Arnaud de Bellois, qui avait alors évoqué des risques pour la santé des consommateurs si les nitrites étaient éliminés. CIST extrêmement dangereux, avait assuré le dirigeant, évoquant le risque de botulisme alimentaire. Des grands souvenirs pour moi, mais comme la voix off de Cash Investigation l'a rappelé ce soir, à peine 5 mois après la diffusion de cette interview, Herta sortait le premier jambon sans nitrite de France. L'équipe de Cash a donc eu envie d'interroger avec le recul Arnaud de Bellois sur cette curieuse coïncidence. L'homme aujourd'hui à la retraite a quitté le groupe Herta en janvier 2022 et n'a pas été averti que sa conversation téléphonique avec un journaliste de France 2 a été enregistrée pour les besoins de l'anniversaire de Cash Investigation. Ce qui explique le discours cash de l'ex-dirigeant. Ça m'amuse que vous m'appeliez. En tout cas, j'ai l'impression que CIST une autre vie qui revient. Parce que je suis à la retraite. Des grands souvenirs pour moi. Moi je n'étais jamais passé comme ça à la télé. S'est exclamé Arnaud de Bellois, la voix enjouée. Je ne pouvais pas le dire à Élise Lucet et l'interlocuteur de préciser, toujours aussi cash, j'y avais été parce que personne ne voulait y aller. J'étais un peu inconscient. Et si est-il vrai que si est-il un peu dur parce que vous m'avez fait passer pour un brigand, un bandit, un empoisonneur. Mais ça a été excellent pour le business. Extraordinaire. Arnaud de Bellois a reconnu avoir menti par omission face à Élise Lucet à l'époque de l'interview alors que son projet de développer de la charcuterie sans nitrite était déjà bien avancé. CIST extrêmement frustrant, parce que je ne pouvais pas le dire à Élise Lucet. On y travaillait depuis juillet 2013. Si vous le dites au marché. Le marché se prépare, donc vous comprenez. Vous touchez à des trucs, vous pouvez être bloqué dans votre lancement. Ça si est une histoire de concurrence. On garde ça secret totalement. Arnaud de Bellois a conclu ainsi sa confession, moi, je suis sorti de cette interview en disant, si est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir parler de notre innovation. Mais je ne pouvais pas. Les dessous de la charcuterie comme l'a rappelé le magazine de France 2 ce jeudi soir, le jambon sans nitrite a fait les affaires de Herta puisqu'il représenterait environ un tiers de son chiffre d'affaires.
Il faut dire que le produit est vendu environ 60% plus cher que le jambon traditionnel. Mais tout n'est pas encore rose dans l'univers de la charcuterie. En juillet 2022, l'ANS, Agence de sécurité sanitaire, a confirmé l'existence d'une association positive entre l'exposition au nitrite et le cancer colorectal, ce qui n'empêche pas les industriels de continuer à vendre des produits avec du sel nitrité. À lire aussi Cache Investigation fête ses 10 ans sur France 2, les chiffres fous du magazine d'Élise Lucet.